Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Incroyable scénario du côté de Riyad en Arabie Saoudite. El Nasser retourne le match en 10 minutes. L'équipe de Ronaldo était menée au score à la 92e minute de jeu. Résultat final, retournement de situation pour un score final de 3-1. J'en vois déjà qui vont venir pleurer pour les 12 minutes de temps additionnel. J'ai jamais vu un temps additionnel autant justifié que celui-ci. Les joueurs adverses ont perdu du temps absolument à chaque minute de jeu. À chaque fois, à chaque contact, c'était insupportable. Les 12 minutes sont totalement méritées et ce n'est que justice pour le football. Alors oui, l'équipe la plus faible se bat avec ses moyens, mais perdre du temps ne doit pas être justifié. C'est pas par hasard si la FIFA étudie sérieusement la question en ce moment de prendre en compte uniquement le temps effectif comme dans le basket. Malheureusement, Ronaldo n'a pas réussi à marquer et franchement c'était pas son match. Il n'a pas eu 25 occasions non plus, mais il en a raté une qu'il s'est créée par lui-même certes, mais qui aurait pu sauver son équipe bien avant. Personnellement, je le voyais mettre un quintuplé, finalement ni but ni passe décisive, et pourtant à la fin du match quand on voit 3 buts inscrits en l'espace de 10 minutes, c'est la preuve qu'il suffisait de perturber l'équipe d'en face avec un seul but pour les faire vriller totalement. El Batin a lâché mentalement après l'égalisation pour laquelle ils se sont battus pendant 90 minutes. Donc je pense vraiment qu'il y avait les moyens pour que CR7 se régale sur ce match, mais ce n'est pas passé comme ça. C'est bien dommage et pourtant il déçoit rarement. Il m'a pas vraiment déçu sur ce match parce que je trouve qu'il a eu peu d'occasions, mais s'il met au fond l'opportunité où il sent bien l'erreur de l'adversaire et où il dribble le gardien, ça aurait pu tout changer. Malheureusement, il ne pensait pas qu'un défenseur allait sauver son tir pas assez appuyé, c'est vraiment dommage, ça aurait tout changé je pense. Mais ce n'est pas trop grave, personnellement je ne regarde pas ces matchs seulement pour voir Ronaldo marquer ou faire des stats, le football c'est avant tout un sport collectif. Tout le monde et CR7 aussi auraient aimé qu'il marque, mais ce qui compte avant tout c'est l'équipe, si son équipe gagne je suis sûr qu'il en est heureux. C'est une victoire pour Ronaldo, c'est une place de leader pour Ronaldo aussi, c'est du bonheur pour Ronaldo, donc à mon avis il ne faut pas être en mode on s'en fout de l'équipe, tout ce qui compte c'est CR7. Non ce n'est pas vrai et selon moi il ne faut pas réfléchir comme ça, c'est avant tout l'équipe et justement parce que les deux sont liés. Et sérieusement, j'ai beaucoup plus aimé voir ce retournement de situation dans le temps additionnel qu'un potentiel but de Ronaldo. Le football c'est incroyable quand le momentum change tout. Il suffisait d'un seul but et ce match n'avait plus aucun sens. Pour autant, même si Ronaldo n'a pas fait de stats, franchement par séquence il nous a montré des dingueries. Déjà au niveau des sprints, comment à son âge il peut encore lâcher des sprints presque aussi rapides que ceux de Mbappé. C'est fou qu'il aille aussi vite par séquence. Ensuite ses feintes, ses dribbles, sa précision de passe, son intelligence de jeu, il n'a rien perdu de tout ça. Si seulement ses coéquipiers avaient le sens du jeu comme lui, je suis sûr qu'il se régalerait tellement dans cette équipe. C'est dommage parce que les coéquipiers ont encore du mal seulement pour lever le ballon en faisant des centres, donc jouer intelligemment en une seule touche et se placer bien en fonction des coéquipiers c'est encore plus compliqué. Pour autant ils ne sont pas si mauvais que ça, on l'a vu sur les différents buts, ça a poussé jusqu'au bout et ça a fini par payer. La finition de Garib sur le premier est au top, le centre avec la déviation qui termine aussi au fond avec le pied gauche c'est très bien réalisé aussi. Et enfin la contre-attaque finale pour clouer le match c'est encore excellemment joué. Ronaldo aurait pu marquer sur cette action d'ailleurs mais son coéquipier a préféré finir par lui-même. D'ailleurs sur cette action on voit que Ronaldo fait son appel par rapport au coéquipier, il lui laisse son espace, c'est ce que ses coéquipiers ne font pas toujours. Certains sont plutôt techniques pourtant mais il leur manque ce sens du jeu qui est tout autant important. Savoir se placer dans le bon espace c'est l'un des concepts les plus importants dans le foot. C'est certes banal au plus haut niveau mais ça fait défaut en Arabie Saoudite. Heureusement que El Nasser revient au score, une défaite ou un match nul c'était interdit face au dernier du championnat. Finalement le minimum a été acquis et c'est bien ça le plus important. Le prochain match ça va être un choc contre un concurrent direct pour la place de leader, donc si El Nasser avait perdu des points ils auraient été vraiment dans le mal. Là ça va donner encore plus de force à l'équipe et c'est vraiment tant mieux. Il y a aussi des coups francs que j'ai oublié d'évoquer concernant Ronaldo. Récemment sur la majorité des coups francs il tente de faire descendre ses tirs mais je trouve qu'avec sa puissance de frappe il devrait essayer plutôt de tirer sur le côté du gardien. D'autant plus qu'on remarque souvent les gardiens faire un pas au moment du tir, ce qui libère encore plus d'espace du côté du gardien. C'est vraiment dommage même s'il faut dire qu'un des 3 coups francs était impressionnant. Le ballon a tapé le haut de la transversale, il a manqué un peu de chance sur ce match clairement. À plusieurs reprises ça s'est joué à pas grand chose franchement. En tout cas El Nasser garde la tête du championnat, c'est bien là le plus important. Je vous rappelle que si l'équipe termine premier, elle pourra jouer la Ligue des champions asiatiques, c'est donc un véritable objectif pour Ronaldo aussi. Il jouera plus de matchs à un niveau encore plus élevé et c'est bien ce qui nous intéresse. C'est pas grave, l'opportunité était bonne pour que Ronaldo brille encore plus, il faudra être patient, ça va revenir les semaines prochaines. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce point là, parfois il est inspiré, parfois il l'est moins, c'est la vie des buteurs, ça n'a rien de surprenant. D'autant plus que je trouve qu'avec plus de réussite ça aurait changé le cours du match et la donne et c'est le petit truc qui me frustre le plus. D'ailleurs le gardien en face a été en très grande réussite, il était infranchissable pendant 90 minutes et sur les buts il ne pouvait absolument rien faire. Enfin bref, rendez-vous jeudi prochain pour le prochain match du GOAT, ce sera à 18h30, toujours gratuit sur le Twitch de RMC Sport en France. Si vous avez aimé, comme d'habitude, soutenez-moi avec un like, un commentaire, un partage et un abonnement.
abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.